Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies collectives, je vais me connecter à votre énergie, je vais voir comment vous vous sentez, ce qui vous préoccupe ou au contraire vos objectifs du moment. Vous allez voir tout de suite si ça résonne pour vous et dans ce cas-là, ce sera plein de messages pour vous, des prédictions, un coaching, tout ça, tout ça. Comme d'habitude, vous avez une minuterie sous cette vidéo. Si vous n'êtes fait pas partie de ma team, mon noyau, passez directement, je pense, à la minuterie pour accéder au tirage. Sinon, en fait, je sais qu'ici, j'ai un noyau, vraiment un noyau qui me suit à 100%. Je vous remercie infiniment. Je vous aime, je vous kiffe tous. Mais voilà, je veux aussi beaucoup souligner ces personnes voilà, qui suivent vraiment tout et qui voilà, me suivent dans tout. Je sais que je suis je suis pas du tout linéaire et c'est normal parce que je me laisse vraiment inspirer. Des fois, je dois faire des coachings, des fois, je dois rien faire du tout, des fois, je fais plein de vidéos, des fois, c'est très croustillant, des fois, c'est énormément de canalisation, des fois, c'est des prises de conscience. Bref, et je sais qu'il y a un petit noyau, je dirais 2000 personnes ici qui vraiment me suivent à fond. Donc, vous, ça peut vous intéresser. Je vous explique. On m'a inspiré à faire les énergies collectives. Sauf qu'on m'a inspiré ça il y a 3 jours. Et j'ai eu, pendant les 3 jours qui suivaient, du coup, les 2 jours qui suivaient la vidéo, c'était hier que je l'ai faite, plein de canalisations, plein de messages. Ce qui fait que j'ai fait plus d'une heure, une vidéo qui se voulait être un tirage, où je commençais d'abord par les canalisations, mais finalement, ça a été que des canalisations. C'était beaucoup de conseils, c'était beaucoup de coaching, c'était beaucoup de prise de conscience à avoir. Bref, c'est un peu un coaching canalisation, on va dire. Et je savais pas quoi faire parce que je me suis dit, bon, là, ça fait 1h10, j'étais fatiguée, je sentais que je devais pas faire forcément un tirage à la suite de ces canalisations, que le contenu, voilà, était déjà complet. Donc, j'ai mis en terme à cette vidéo et voilà. Et après, je me suis dit, bon, bah, je verrai ce que je fais. Et en fait, j'ai senti que oui, il y a ma team, mon noyau, qui va trop kiffer ces canalisations. Et donc, pour vous, je vous la remets sous cette vidéo. C'est un lien, vous verrez, c'est écrit. Je ne vais pas la mettre en public sur YouTube. Vous pouvez y accéder, vous. Donc, en dessous de cette vidéo, vous avez une vidéo qui s'appelle « Coaching canalisation des énergies collectives ». Vous verrez sur cette même vidéo vers laquelle je vous envoie. Donc, c'est que des canalisations, mais il y a une partie aussi où je fais un petit message à mes abonnés. Et puis voilà. Et vous verrez qu'à la fin, je vous dis, bon, je sais pas trop si je fais un tirage ou pas. Ben, le tirage qui suit, ben, c'est celui-là. Okay, celui là, qu'on va faire sur cette vidéo-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais juste rajouter un petit truc ici, parce qu'en effet, quand j'ai arrêté les canalisations, ben, j'ai ressenti qu'il y avait un truc où j'avais pas été au bout. Et donc, peut-être que je dois juste le partager ici avant de commencer le tirage. Donc, à un moment donné, dans la canalisation, je vous dis, vous savez, en plus, j'ai eu une conversation avec mon meilleur ami, et je suis partie sur autre chose. Parce que je pars en arborescence encore plus quand je suis en canalisation. Et je vais vous le partager ici parce que je sens qu'on me dit, oui, mais il faut le dire, il faut que tu finisses ta phrase. Donc, en gros, j'expliquais j'expliquais par rapport à l'état du monde, par rapport aux angoisses qu'on pourrait avoir, surtout que les infos nous ramènent à ça, les conversations dehors se ramènent souvent à ça, à ce qui se passe dans le monde et tout ça. Puis un jour, je parlais avec mon meilleur ami et lui, il est très au courant de tout. Mon meilleur ami, tu peux pas le coincer dans quoi que ce soit, dans le sens où lui, il sait tout sur tout, il se renseigne, il connaît politique, il connaît tout, même quand tu lui dis oui, mais c'est truqué, nanana, et ben il te dit, ben va, je t'inscris pour aller vérifier les votes, tu peux y aller, tu peux faire partie du truc. Bref, il sait tout, tu vois. Et en fait, je me disais, à un moment donné, dans une conversation, je dis oui, bah c'est peut-être pour ça que le monde il va aussi mal ou un truc comme ça. Puis il me dit, mais tu sais que le monde n'a jamais été aussi bien que maintenant. Et là, ça m'a fait bizarre d'entendre ça. Et il me dit oui. Il me dit en fait, parce que les infos, mais en vérité, si tu regardes, le monde n'est pas plus mal maintenant. Et moi, du tac au tac, je lui ai répondu, mais tu sais quoi, pourquoi il est plus mal qu'avant en vérité, le monde? Je lui ai dit parce que par contre, aujourd'hui, on a tout pour que ce soit pas comme ça. Et il me dit, bah comment ça? Je dis, bah attends, avant, on n'avait pas autant d'accès. Et c'est vrai, et c'est ça que je dois vous partager. Je lui disais, mais en fait, ouais, peut-être qu'avant, le monde n'était pas, il me dit, entre les guerres et les machins d'avant, la première, la deuxième, bref. Il me dit, mais en fait, le monde n'a jamais été aussi bien d'un point de vue économique, d'un point de vue... Si tu regardes dans toute l'histoire, c'est pas pire, en fait. Et je lui disais, ouais, mais en fait, pourquoi c'est pire? C'est qu'avant, on n'avait pas beaucoup d'opportunités et de solutions. Aujourd'hui, mais combien de solutions on a en comparaison d'avant, entre les transports
qui sont accessibles maintenant qui ne l'étaient pas avant. Les communications qui sont accessibles qui n'étaient pas avant. Avant, comment tu te faisais un réseau social, un réseau professionnel? Tu n'avais même pas le téléphone, je te parle. Il n'y a pas si longtemps, on n'avait même pas le téléphone. Et maintenant, on a Internet. Et je lui disais, mais en fait, c'est ça qui est fou. C'est que, ouais, on a peut-être beaucoup de choses difficiles là dans le monde, on peut pas nier ça. Il n'est pas en train de dire que le monde va bien. Il dit qu'il n'a pas, que c'est pas le pire moment et que c'est un des meilleurs moments de l'histoire, en tout cas, en comparaison de... C'est juste que maintenant, on nous montre, on nous focalise avec les infos, avec notre téléphone, on est beaucoup plus focalisé sur ce qui va mal. Mais quand tu prends la globalité, ça va pas plus mal qu'avant, en vérité. Alors, si tu prends l'histoire, bien sûr, si tu dis, bah non, juste avant 2020, ça allait déjà un peu mieux. Mais avant, il y avait des problèmes économiques, il y a toujours, en vérité, un truc. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a aucune excuse. C'est ce que je lui disais, voilà pourquoi le monde va mal. C'est qu'aujourd'hui, on a un outil formidable. C'est-à-dire qu'avant, t'imagines, moi je pense à Rocky, par exemple, qui, t'imagines, il voulait être le Rocky qu'on connaît, ok? Mais c'était dans la forêt, avec des bouts de bois, avec des machins qui galéraient à faire ça. Aujourd'hui, il te suffit d'avoir un réseau Wi-Fi que tu peux même piquer chez ton voisin si t'es un petit peu malin, ou que tu peux aller gratuitement choper à la bibliothèque du coin ou dans un café du coin, en fait. Et tu regardes des tutos et tu peux te former tout seul. Tu as des formations gratuites de partout puisque tu as toutes les infos en ligne. En fait, on a tout. On a tous les outils pour aller bien. Mais regardez ce qu'on fait. De tout. En fait, je pense qu'il y a toujours un juste milieu dans le monde. Il peut y avoir autant de mal, mais il y a automatiquement autant d'outils pour le combattre. Tu vois, et en fait, on les utilise pas. Regardez ce qu'on fait avec notre téléphone. Mais moi, la première, mais moi, quand je me surprends à avoir passé 1 heure sur des shorts YouTube, à laisser défiler et à m'encrouter dans mon canapé, à regarder ces trucs, je suis là, mais t'es complètement barjot. En 1 heure, tout ce que tu aurais pu apprendre, tout ce que tu aurais pu faire, tout ce que tu aurais pu... C'est incroyable l'accès qu'on a, mais on a tellement d'accès. Et en fait, fondamentalement, par nature et par nature, pas par essence, mais de manière primaire, l'être humain, on est des paresseux et on va vers la solution de facilité. Et la première chose qu'on va faire, c'est d'aller vers le négatif, d'aller se concentrer sur le négatif. Regardez, quand vous passez l'autoroute, nous tous, je suis sûre qu'un être humain n'aime pas, en vérité, fondamentalement, quand il y a un autre être humain qui souffre, c'est impossible. Mais regardez ce qu'on fait sur l'autoroute, dès qu'il y a un accident, c'est primaire, l'instant primaire qu'on a, c'est de regarder. On a cette curiosité toxique, malsaine, bizarre, tu vois. Et voilà. Et donc, l'être humain, il a la possibilité, c'est lui qui a le cerveau, qui a toute cette possibilité de créer, de manifester, de se discipliner. Mais qu'est-ce qu'il en fait de tout ça? Et voilà, c'est la réflexion actuelle. Alors là, je vous ai parlé au niveau global, mais à vous, à titre individuel, dites-vous que les problèmes que vous avez, en comparaison d'avant, vous peut-être vous considérez que vous avez plus de problèmes qu'avant, mais regardez si vous n'avez pas plus d'outils qu'avant. Plus de problèmes qu'avant, ok? Est-ce que vous n'avez pas plus d'argent qu'avant? Est-ce que vous n'avez pas une plus grande liberté qu'avant? Est-ce que vous n'avez pas plus de temps qu'avant? Est-ce que vous n'avez pas plus de soutien qu'avant? Est-ce que vous n'avez pas plus d'accès à la thérapie gratuite en ligne qu'avant? Est-ce que vous n'avez pas plus de numéros verts, allô, SOS Amitié, SOS Suicide qu'avant? En fait, et voilà, questionnez-vous les problèmes que vous pensez avoir. En vérité, vous avez tout autant de solutions accessibles. Mais ça dépend où on porte notre regard. Enfin voilà, c'est un truc que je vais vous partager dans ce sens-là avant de commencer notre tirage. Je vais mettre une minuterie, je vous fais des gros bisous. Je vous aime, vous êtes trop chou. Et je vous ai fait un petit message dans mon autre vidéo pour les personnes qui me suivent assidûment. Voilà, bisous, bisous. Ok, alors j'ai senti de devoir prendre le tarot doré, je l'adore ce tarot. C'était un de mes premiers tarots. Je l'avais avant le tarot doré, puis je l'ai racheté parce que je l'ai vraiment tellement utilisé qu'il était abîmé. Et j'ai pris le... Maintenant il s'appelle, enfin c'est le même, je sais pas, mais c'est tarot simplifié. Donc pour ceux ou celles qui veulent démarrer ou qui débutent en tant que tarologue, vous avez ce coffret qui est vraiment pas mal, le tarot simplifié. Qui t'apprend à tirer les cartes du tarot. Ok, alors je vais me concentrer sur vous. C'est des énergies collectives, mais c'est pour vous à qui ce message est destiné. Donc on va voir qui êtes-vous. Qui est-ce que j'ai là? On va me parler de vos énergies ici. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? Ouh. Déjà, vous sentez que... Ok, j'adore. J'adore.
Je vous sens de mieux en mieux au niveau énergétique, vous. Vous sentez qu'il y a eu un poids qui s'est enlevé de vos épaules. Vous sentez que vous êtes prêt ou prête à aller vers l'inconnu. Je sens qu'il y a vraiment, alors soit un poids, vraiment, c'était un truc émotionnel qui a été guéri, où il y a quelque chose, un fardeau qui s'est enlevé parce que tu as pu exprimer ta vérité. Sinon, c'est au niveau vraiment factuel, il y avait un projet qui te coûtait du temps, de l'énergie, et vous l'avez enfin clôturé, ou vous avez délégué, ou vous avez arrêté, ou j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un poids, une lourdeur, un truc sur vos épaules, peut-être aussi des guérisons au niveau du cou, de l'épaule, des épaules, je sais pas ça va être plus... Vous allez être mieux à ce niveau-là, au niveau de la nuque, des épaules. Il y a un truc qui s'allège dans vos énergies. Ok. On vous confirme que vous êtes guéri. Je dois dire à quelqu'un, vous êtes déjà guéri. Quelqu'un se demande, est-ce que je dois continuer? Ou, et ça on l'avait eu en canalisation, si tu n'arrives plus à aller dans tes méditations, à lire tes récits spirituels, ou même à écouter certaines guidances, même les miennes, c'est que tu es guéri. Tu es guéri. Je dois dire à quelqu'un, c'est bon, c'est fait, c'est ok. Ça aussi, peut-être casser votre habitude. Vous avez pris l'habitude de vouloir guérir, ou d'être en phase de guérison, ou d'être en travail sur vous. Mais dans quel but? De guérir, de vous développer personnellement. C'était ponctuel à la base. Donc maintenant, il faut peut-être acter, prendre conscience que c'est fini. Donc, spontanément, tu pourrais vouloir retourner dans tes méditations, dans tes livres, dans tes quêtes, et voire même dans ton sentiment de devoir être guéri, donc un sentiment de mal-être. Quand je dis guéri, ça peut être guéri d'une histoire, détaché d'une personne, guéri physiquement, bref. Et là, on te dit, mais c'est juste une habitude qui s'était installée. Il faut juste que il va juste y avoir un laps de temps où tu vas devoir en créer une nouvelle habitude correspondant à une nouvelle phase où tu es guéri, où tu es prêt ou prête à une nouvelle aventure, où tu es prêt ou prête à passer une autre étape de ta vie. C'est plus la guérison, c'est la réalisation. C'est plus le détachement, c'est la rencontre d'une nouvelle personne. Voilà, c'est plus le sentiment d'être victime c'est la femme ou l'homme accompli désormais, guéri et qui se propose le meilleur désormais parce qu'elle a récupéré ses forces, a digéré et peut passer à une autre étape de sa vie. Voilà, il y a un truc comme ça. Alors, qui êtes-vous? Quelle énergie vous avez? Alors oui, c'est clairement ça. Vous avez la reine d'épée, donc on sent vraiment... Vous savez que c'était une prédiction que j'avais faite, donc c'est déjà arrivé là ce qu'on me dit. Vous avez eu les tenants, les aboutissants d'une situation. Vous avez eu le fin mot de l'histoire. Donc, ok, pardon, je dis ok. Pour certains d'entre vous, ça va tous, en fait, vous allez tous l'interpréter peut-être différemment par rapport à votre situation. Pour certains, ça y est, j'ai enfin compris pourquoi il m'a quitté ou elle m'a quitté. J'ai enfin compris ce qu'il pensait vraiment de moi. J'ai enfin su s'il m'aimait ou pas. J'ai enfin pu lui dire merde. J'en sais rien. J'ai enfin pu mettre des mots. Ok. Pour certains, c'est j'ai enfin compris pourquoi je suis passée par tout ça. Ou j'ai enfin compris à quel point ça m'a servi de passer par tout ça. Il y a quelque chose qui change au niveau de ta perception de ton passé, de tes épreuves, d'une personne peut-être. Ta perception est en train de changer. Ta réaction par rapport à ton passé, par rapport aux épreuves, par rapport à telle situation est en train de changer. Ton rapport est en train de changer. T'as une autre manière d'aborder ton passé. C'est par rapport à ton passé, c'est par rapport à des épreuves ou c'est par rapport à des problèmes d'hier. Et tu vas commencer à aborder la solution différemment. Alors, soit, encore une fois, ça me confirme, t'es guéri. Donc, il y a juste une nouvelle routine à installer. Et ça fait bizarre. Peut-être que c'est un peu inconfortable pour toi parce que t'avais tellement... Ça fait 10 ans que j'essaie de guérir donc que je me lève hyper tôt et puis que je prends tel médoc. Et ça peut être plein d'autres choses. J'essaie de me détacher de telle personne ou que... Ça fait tellement d'années que j'ai pris l'habitude. Donc oui, maintenant, énergétiquement, je vais mieux. Maintenant, dans les faits, je suis guérie. Mais mon corps, lui, il a pris l'habitude. Et puis mes petites habitudes, elles se sont ancrées. Donc, il faut que je change mes habitudes. Donc, il y a peut-être un temps de pause. Analysez, regardez, faites une liste de gratitude pour les choses qui ont été résolues. Et puis, proposez-vous une nouvelle routine puisque les choses ont été résolues. Voilà, il y a un truc comme ça. Il y a un positionnement plus... Aussi, je sens ça. Je sens que ce soulagement, cette légèreté retrouvée dans vos énergies, fait qu'il y a un autre positionnement. J'ai l'impression que vous redressez le torse, vous redressez la tête,
Vous avez une énergie plus imposante, vous avez une énergie plus de fierté personnelle, plus de... Vous allez voir qu'on va plus vous respecter. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, hein, mais vous avez une aura qui inspire le respect. Vous vous êtes relevé. Mais encore une fois, je sens, tu sais, comme quand tu as un fardeau sur les épaules, ça te recroqueville, ça te rabaisse, ça te rend tout petit et ça te rend vulnérable face aux autres. Mais là, non, tu te redresses. Vous allez voir vraiment, alors peut-être que pour certains, vous avez fait des étirements, peut-être que pour certains, vous vous êtes mis au yoga il y a moins de 3 mois, ou il y a en tout cas minimum 3 mois, et vous allez voir les résultats de vos étirements, de votre yoga, de vos méditations. Il y a quelque chose, ça peut être le sport, mais il y a quelque chose, ou un régime, il y a quelque chose de flagrant là. Ça y est, tu as le résultat d'un truc que tu as fait. Tu as le résultat. Ça y est, tu vois que tu perds tes kilos et que ça fait un moment que tu fais ton régime. Ça y est, tu vois que tu es plus souple parce que ça faisait un moment que tu faisais des étirements. Ça y est, tu vois que tu as travaillé la confiance en toi. Ben, ça y est, maintenant c'est ancré. Tu passes de la théorie à la pratique. Ouais, il y a cette chose-là. Ouais, tu as un regard différent. Sur quoi? C'est que tu regardes là? C'est quoi ta perception? Elle a changé par rapport à quoi? Je sens qu'il y a minimum 3 choses. Alors, soit les 3 vont vous parler, soit l'un d'entre eux. Alors, déjà, il y a l'espion là. Bon, déjà, il y a un regard sur le rejet. Il y a clairement ce... J'essaierai de vous la retrouver, cette vidéo, mais je vois ce message-là. C'est un gars, je vous l'avais partagé. Je vais m'en souvenir, je vais mettre rejet entre parenthèses. C'est quelqu'un qui vous dit transformer ce sentiment de rejet en leadership. Et je vois ça. Votre sentiment de rejet d'hier, vous le transformez aujourd'hui comme une force. Hier, je me sentais un loser parce que j'avais pas d'amis, ou je me sentais à part, mais négativement, tu sais, par les gens, voilà, je suis à part, j'ai un mode de fonctionnement différent, j'ai une vision de la vie différente, ouais, je suis à part, mais dans le côté négatif, là, je suis à part en mode moi, j'ai osé sortir des sentiers battus, moi, ouais, je suis différent, moi, je suis unique. Tu poses un regard différent sur un manque de confiance en toi. Il y a le manque de confiance en toi qui d'hier se transforme en fierté personnelle. Tu commences à être hyper fier de toi. Et pour tous, ça va être différent. Pour des raisons différentes. Hein. Ça peut être dans le pro, ça peut être par rapport à un membre de la famille, ça peut être dans une relation, ça peut être toi en rapport avec toi-même. Mais hier, tu manquais de confiance en toi, au sens générique du terme, hier, tu vois, ces dernières années, ces derniers mois. Et là, pour cette même problématique ou cette même situation, ton regard ayant changé sur toi-même, ça te donne au contraire confiance en toi. C'est particulier, je sais, mais bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde ce message, mais c'est ça que tu regardes. Tu te regardes avec une fierté. Il y a, oh là là, il y a le jugement des autres aussi qui se débarrasse de toi. Tu n'as plus peur d'être jugé. Mais encore une fois, c'est une autre perception que tu as de toi-même. Ce que tu jugeais de toi hier, t'en fais une fierté. Tu le valides. Tu le regardes différemment, tu le vois comme quelque chose de finalement vraiment positif en fait. Incroyable. Donc il y a ça. Il y a un changement aussi que la vie t'a imposé. À un moment donné, la vie t'a imposé un changement. Et ce changement qui te paraissait hier négatif, qui te paraissait être un coup bas de la vie, t'en comprends les leçons ou t'en comprends les opportunités de croissance. Tu es dans l'acceptation, tu n'es pas dans l'acceptation, tu es dans la compréhension, c'est encore mieux. Quand tu comprends, tu acceptes vraiment. Tu es dans la compréhension de tout ce que tu as vécu et notamment des changements. Aussi, ça, on me dit que tu es en train de comprendre tes cycles. Ok, on me dit plein de choses. Tu es en train de comprendre tes cycles. Donc pour certains, vous comprenez que, ben voilà, vous comprenez vos cycles, qu'il y a des périodes que, en fait, vous ne pouvez pas vous définir. Vous arrêtez de vous définir et vous arrêtez du coup de vous coincer, de vous juger ou de laisser les gens vous coincer et vous freiner dans votre croissance parce qu'en effet, vous êtes juste cyclique. Il y a des moments, tu es plutôt solitaire et des moments, tu es très sociable. Et ça fait pas de toi quelqu'un de solitaire ou quelqu'un de sociable, ça fait juste un être humain qui a différents cycles, différents besoins à différentes périodes. Donc il y a ça, tu comprends tes cycles. Pour certains ou certaines,
Tu comprends, mais tu es en train aussi d'assumer ton mode de fonctionnement. Tu es en train de te comprendre. En fait, vous êtes en train de capter votre propre notice. C'est ça qu'on me dit, votre propre notice. Ouais, votre mode d'emploi, pardon. Votre mode d'emploi personnel. Waouh! Vous vous êtes énormément questionné, introspecté, méfié même de vous. Enfin, il y a un truc comme ça où je me suis méfiée à un moment donné parce que le valet d'épée, il manque tellement de confiance en toi, tu t'es jugé, Quand je dis méfier de toi, c'est que tu n'étais pas sûr de toi, tu as laissé les autres t'influencer ou tu as laissé les autres à porter un jugement sur toi et c'est complètement fini. Mais ça a été quelque part favorable que que tu aies eu tout ce doute. Parce qu'on me dit que, là on me l'a dit en canalisation, tout ce doute que tu as eu sur toi, c'est comme si tu étais l'observateur de toi-même. Il faut douter, c'est comme quand on dit, le 5e accord Toltec, rester sceptique. T'évolues pas quand tu crois tout savoir, t'évolues pas quand tu dis amen à tout, quand tu donnes raison sans décortiquer, sans réfléchir et sans avoir un minimum de doute. Le doute, ça nous fait évoluer. Celui qui croit savoir, celui qui croit être guéri, celui qui croit avoir fini son parcours, il va stagner. Alors vraiment qu'il ait été dans l'ascension, je pense qu'à un moment donné, il va stagner, ce personnage. C'est le doute qui nous fait évoluer. C'est le fait d'accepter de ne pas savoir qui nous fait qu'on sait, qu'on va nous apporter, on dit qu'on nous donne. Mais il faut reconnaître qu'on n'a pas, en fait. Et c'est ça qui se passe, c'est que ça a été dur, je le sens, hein, je parlais à des personnes, ça a été compliqué, hein, parce que pour être en reine d'épée, t'en as reçu la reine d'épée, elle se surprotège, et c'est la reine qui a le plus souffert. Donc déjà, c'est une reine, ça veut dire que c'est profond, c'est souffrance, puisque c'est une reine, c'est le féminin, donc c'est en profondeur les souffrances, et c'est celle qui a le plus souffert des reines. Donc, t'as beaucoup souffert, ça a été inconfortable pour toi, mais t'as tout remis en doute. Toi, tu t'es complètement... En fait, je parle à des gens qui ont eu une grosse, énorme crise identitaire, voire existentielle, mais surtout identitaire. T'as plus su qui t'étais, t'as plus su si c'était les autres qui avaient raison ou pas, t'as fait une remise en question qui était extrême. Mais l'avantage, on me montre un peu la tour de la maison Dieu. Tu sais, c'est la chute des atomes. Et c'est le fait, en fait, c'est l'augmentation des vibrations qui fait que les choses ne sont plus solides. Tu arrives à percevoir les atomes, les protons, les électrons qui bougent, en fait. Et tu comprends que tout n'est qu'énergie. Mais il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut être au niveau de l'esprit et non pas dans le mental et non pas dans le corps pour capter ça, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu vois que tout est énergie? Il n'y a plus rien de figé, tu laisses la lumière te pénétrer, tu laisses le divin te parler, tu vois. Et c'est ce que tu as fait. Donc ça a été inconfortable parce que tu as été explosé en 1000 morceaux. C'est ce qu'on me dit, tu as été explosé en 1000 morceaux. Mais l'avantage, c'est que tu peux tout devenir désormais. Puisqu'il faut tout déconstruire pour reconstruire. Il faut tout faire disparaître pour faire réapparaître. Toi, d'un point de vue de l'ego, tu as été décoré. Je vois un peu comme un puzzle qui s'est explosé, quoi. Tu vois, plein de morceaux de toi explosés. C'est marrant, ça me fait penser un peu à l'effet Big Bang, quoi. Tu vas avoir ton propre Big Bang personnel. Je crois que ça va être le titre. Tu vas avoir ton propre Big Bang personnel. Un renouveau total. Et c'est très bénéfique que tu te sois posé autant de questions. Ça va renforcer ton caractère. Je te dis, tu comprends. Et tu vas te comprendre de mieux en mieux. Et parce que tu vas te comprendre de mieux en mieux, tu vas être de plus en plus ta propre alliée. Tu vas avoir de plus en plus un alignement intérieur. Tu vas avoir de plus en plus automatiquement d'énergie à l'intérieur de toi. Du charisme, de l'aura, de la masse. Je ne sais pas comment expliquer. On va te voir, on va te remarquer. Mais aussi, tu vas être imposante en termes énergétiques. Donc tu vas forger le respect. Tu vas inspirer... l'admiration, ou moi je te conseille pas l'admiration, je suis pas sûre que ce soit très sain, mais en tout cas, la bienveillance, le respect. Voilà. Tu as suscité un comportement intègre envers toi. C'est ça que je ressens. Déjà, je dois dire à des personnes, là, je sens que vos blessures, c'était beaucoup la trahison, l'injustice et le rejet. Je parle à des personnes qui ont eu beaucoup l'injustice, la trahison et le rejet. En mémoire, je vois beaucoup d'abus sexuels. Je vois beaucoup des problèmes avec la sensualité, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Quelle que soit la manière dont elle s'exprime, cette problématique, mais problème avec la sensualité.
C'est ça les mémoires que je vois. Et ça, c'est fini. Enfin, on te dit que vraiment, tu n'as plus à t'inquiéter dans les mois à venir. Alors, prenez du recul, mais c'est comme si on me disait, c'est définitif. C'est définitif, il n'y aura plus une vie basée sur la mémoire de rejet, de trahison, d'injustice, les mémoires d'abus, les problèmes de sexualité ou de sensualité. On me dit qu'il y a encore autre chose, c'est cette carte-là, la roue de fortune. C'est quoi la mémoire? Ah, les problèmes d'abondance, l'instabilité. Ça vient mais ça repart vite. Comment on appelle ça? Les poches trouées, là. Les paniers percés, c'est ça l'expression? T'as de l'argent, mais dès que t'en as, tu le perds. T'as pas il y a une instabilité. Alors, il y a une instabilité au niveau financier, ça vient, ça repart, mais on parle aussi de l'impossibilité d'ancrer tes rêves. Voilà, d'ancrer tes rêves. Et une insatisfaction chronique. Donc, je te la refais. Tu te souviens, rejet, trahison, injustice, abus sexuels et problématiques avec la sexualité ou la sensualité. Mais aussi, on me parle d'instabilité sur le plan financier, l'impossibilité de mettre de côté, d'ancrer, d'investir. Ça, c'est une des problématiques une de tes mémoires et des problématiques que tu rencontrais. Et ok, un autre truc là qu'on vient de me dire, mais il y a un autre truc, c'est pouvoir ancrer tes projets. Comme si, à un moment donné, tu avais toujours une insatisfaction quand même, comme s'il n'y avait jamais... Tu n'arrivais pas à aller au bout d'un truc, il y avait toujours une insatisfaction, il y avait le manque de complétude, il y avait toujours un truc qui malgré tout n'allait pas ou manquait, ce truc-là. Et aussi le grand amour qui dure, la personne avec qui ça match ou avec qui ça dure. Je peux même parler avec des personnes, vous êtes plutôt de ceux ou celles qui se sont lassés que de ceux ou celles qui ont été largués, abandonnés. Ah non, on me dit un autre truc, ok. Dans les mémoires aussi, et ça quand je vous parle des mémoires et des problématiques, c'est ce qui va s'arrêter. Dans les moins de 3 mois, ça c'est fini. L'injustice, la trahison, je répète, je pense que c'est important. Injustice, trahison, rejet, abus sexuels, problème de sexualité ou de sensualité, avec la sensualité, la sexualité, l'instabilité financière, l'infortune pour certains, des infortunes, des coups bas de la vie, un sentiment que bam, au moment où j'atteins le succès, il y a un coup bas de la vie. Et on m'a dit, pour certains au niveau sentimental, c'est le fait de t'être toujours lassé. Tu as été celui ou celle qui s'est lassé à un moment donné. Il y a toujours eu un truc qui a fait que tu n'étais pas comblé. Tu n'étais pas rassasié. Il y avait un truc qui manquait et du coup, il y avait une insatisfaction chronique au niveau sentimental. Et pour les autres, c'est que tu tombes toujours sur des hommes pris. Et c'est hommes ou femmes prises, engagés. Et souvent, c'est pas forcément des goujats, c'est ça le pire, j'ai l'impression que quand c'est un goujat, on arrive plus facilement à l'oublier parce que tu sais que si toi, tu as été la maîtresse, le jour où tu es la femme, tu seras cocu. Enfin, je veux dire, les goujats qui trompent sans vergogne et puis sans scrupules et puis à tout va, vaut mieux pas être leur femme, hein, je pense. Ou leur mari. Mais, toi, c'est même pas ça, c'est pire, je trouve, c'est que c'est des hommes ou des femmes qui restent par compassion, par sacrifice, pour les enfants ou pour la femme, pour pas qu'elle souffre, pour pas qu'elle passe en dépression, ou pour pas qu'après elle soit pour assumer sur le plan financier, ou des personnes qui ont des traditions familiales et qui quitteront pas par principe, je me suis engagée, et du coup c'est plus triste parce que tu sens que la personne, c'est une très très belle personne et qu'elle se sacrifie, mais elle sacrifie aussi votre histoire, enfin c'est ça. Donc si ça vous parle, piochez dans tout ça. S'il n'y a rien de ces mémoires-là ou de ces blessures-là, c'est que ce n'est pas du tout votre tirage. Pour certains, vous avez carrément tout. Je sens quand même pour la majorité que vous avez toutes ces mémoires-là. Et pour certains, vous piochez. Mais c'est tout ça qui s'arrête dans les moins de 3 mois. Donc vous calculez dans 3 mois si vous regardez la vidéo quand je la sors, parce que c'est intemporel. Sinon, là, on est en, moi je dirais juin, juillet, août. Fin août, c'est fini. L'injustice, la trahison, vous passez à une nouvelle étape de votre vie où il n'y a plus ces trucs-là. Et c'est des grosses problématiques que vous avez su régler. Vraiment. Et vous passez vers, alors déjà, les personnes, au niveau sentimental, moi je vois là, les personnes qui ne sont pas engagées, heureuses en mariage, heureuses en couple aujourd'hui, vous allez l'être, c'est ce qu'on m'a dit.
Et les personnes qui n'ont pas eu la réussite au niveau professionnel de leur carrière, vous allez l'avoir. Et des personnes qui avaient des problèmes avec l'habitat, l'habitation, le confort de vie, confort matériel, vous allez l'avoir. Mais peut-être d'ici septembre ou dans 3 mois. Tout ça, vraiment, ça va commencer, ça va se mettre en place. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? 10 de bâton, ouais. Vous clôturez un cycle hyper important. Ouais, vous passez d'un cycle, on me dit, où vous avez été dans l'effort. Peut-être même carrément dans le sacrifice. Vous avez eu beaucoup à gérer. Vous avez été très occupé ou très, en tout cas, dans le devoir, dans le il faut. Peu de plaisir, peu d'amusement, peu d'amour pour certains carrément, donc pas de relation sentimentale. On a vu qu'il y a beaucoup d'histoires, enfin de célibataires qui ont été figés. Leurs histoires d'amour, ça fait très longtemps. Moi, j'ai parlé autour de moi, mais aussi avec des abonnés que j'ai rencontrés ou avec qui j'avais échangé. Mais le nombre de célibataires qui depuis 10 ans, rien ne se passe, c'est un truc de malade. Bah, tu fais partie de ces gens-là, quoi, en tant que célibataire. Et sinon, tu clôtures au niveau sentimental. Je peux avoir vraiment des personnes qui affrontent un divorce, qui vont au bout d'un divorce, qui vont au bout d'une séparation. Enfin voilà, je sens ça. Qui font... Vous voulez, pour un couple par exemple, c'est pas l'ultimatum, mais c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant on règle les choses, maintenant c'est je pose mes conditions, ou maintenant je nous donne une deadline, et sinon, stop. Il y a un positionnement. Tu vois, vous allez vers de la joie, du plaisir et il y a l'amour qui arrive. Il y a l'amour. Hein. Je parle à des personnes qui sortent d'une phase, d'un cycle, je te dis d'impératif, d'effort, et puis aussi où tu étais recourbé. T'en avais des choses à faire, tu vois, t'en avais des... C'était pas fun, il n'y avait pas de place pour le plaisir, pour la spontanéité, pour la joie. Et puis c'était des énergies lourdes, tu passes à l'opposé, énergie légère. Je pense que cet été, on va s'éclater, je le sens. Énergie légère, énergie de flirt, énergie, je vois beaucoup de personnes qui vont au bord de l'eau, qui vont au bord de la mer, ou qui vont... il y a une énergie de vacances, bon c'est normal je pense, on est en été, on arrive dans l'été, mais il y a ça, il y a des énergies très fluides, très... Vous allez voir, mais c'est un truc de dingue, comme si... Vous aurez du temps, vous aurez un sentiment de liberté, d'espace et de légitimité quant au fait de s'amuser. Vous aurez plus de temps, vous aurez plus d'espace, vous aurez plus d'occasions, plus d'opportunités, plus un contexte plus favorable à tout ce qui est joie, amour, flirt, romance. Et on peut avoir une déclaration d'amour si vous connaissez déjà la personne. Ouh! J'ai 2 personnages ici, dis donc. Ah bah j'en ai 3. Bah on a tous les amoureux. Quand je dis tous les amoureux, c'est tous ceux qui sont dans les couples. On a le chevalier de coupe, on a le valet de coupe, on a la grande prêtresse et on a le roi de coupe. Alors, je vous le dis, il y a quelqu'un qui vous est destiné, c'est ce roi de coupe. Vous êtes déjà connecté au niveau de la 5D, que tu la connaisses ou non cette personne, c'est un lien d'âme, c'est sûr. Mais d'abord, il y a 2 autres personnes. Il y a d'abord un chevalier de coupe, une histoire qui va vraiment te raviver, te remettre en joie, te remettre dans une légèreté, dans le positif. Cette personne, elle va être très romantique. Donc, ça peut être une personne avec qui déjà tu es en train de flirter aujourd'hui. Ça peut être la personne avec qui tu es aujourd'hui. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être des retrouvailles. Peu importe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui ça va être romantique, avec qui vous allez beaucoup faire la fête. Mais je vois des fêtes très à 2. Je vois pas boîte de nuit. Je vois pas... Peut-être des festivals, mais je vois beaucoup en plein air, je vous vois boire des verres, je vois des personnes qui aiment bien boire du vin, boire des thés. En tout cas, vous buvez beaucoup des verres, quoi, pas forcément que vous êtes alcoolo, tu vois. Mais je vous vois souvent dehors à boire des coups. Je vous vois plus, je vois pas le côté pique-nique, nature, je vois plus le côté quand même, on va dans un bar, on va dans un festival, on va dans, tu vois, dans des endroits quand même assez, enfin, des endroits publics, des trucs organisés ou des trucs... Tu vois, c'est pas des trucs où on est à la maison, non, où on se balade, non, il y a beaucoup l'histoire de boire un verre ici. Se faire des restos, je vois des salades, un endroit où il y a peut-être un port. Pour certains ou certaines, je vois un port. Je vois, c'est tout blanc, il y a un port, il y a des terrasses, il y a beaucoup de blanc quelque part, c'est les bâtiments qui sont blancs, je sais pas, mais il y a du blanc. Peut-être qu'en Grèce, c'est blanc, non, les bâtiments en Grèce. Bon, je sais pas, je vois du blanc, beaucoup de blanc. Et muse, cornemuse, c'est quoi ça? C'est moi je suis pas très.
instrument. La cornemuse, tu sais, le truc comme ça avec les plein de tuyaux là, de tubes, pardon. Peut-être je dis une bêtise. Bon, bref, dites-moi. Peut-être quelqu'un joue un instrument comme ça autour de vous, ou va passer à ce moment-là, tu sais, des fois il y a des personnes qui viennent jouer puis qui te demandent un peu d'argent quand tu es en terrasse. Je vois des petites ruelles, un peu une vieille ville. J'ai une vision là, des guirlandes, un peu comme des guirlandes de... Sur la terrasse, en fait, au-dessus, il y a des petites guirlandes lumineuses. Tu sais, plein de petites guirlandes lumineuses. Ok. Je vois... Bah, dis donc, je vois la scène, c'est un truc de ouf. J'ai jamais eu autant de flash. Là, je vois une femme blonde. Ça peut être vous, ça peut être la serveuse, ça peut être la personne qui sera à côté de vous. Je sais pas. Je vois une bonne femme blonde avec un turban rouge. Est-ce qu'il est dans les cheveux? Est-ce qu'il est dans le cou? Ça peut prendre plein de formes, cette femme, parce qu'elle m'apparaît, là, cette femme blonde. Alors, est-ce que c'est une personne décédée que vous connaissez, votre mère, votre grand-mère, qui va vous préserver, vous protéger, qui sera là, je dois vous dire qu'elle est là autour de vous? Est-ce que ce sera la serveuse et vous allez pouvoir reconnaître cette soirée? Ou c'est vous. Il y a une femme blonde, un peu, tu sais, la coupe des années 50, je crois, années 70 peut-être, un peu la Brigitte Bardot, là. Tu sais, où elles avaient beaucoup de volume dans les cheveux, elles se faisaient des brushings, là, et puis elles avaient le bandeau dans les cheveux. Et j'arrive pas à savoir si son bandeau, il est autour du cou ou dans les cheveux. Mais il y a un bandeau, un tube, un tube. Qu'est-ce que j'ai avec mes tubes, moi? Un turban rouge. Ok? Donc avec cette personne, voilà, c'est ça, c'est des petites balades le soir, on se fait un petit resto, et puis il y a de la musique, et puis, tu vois, ambiance un peu comme ça. Très romantique, et on me dit que ça va durer un petit moment. Alors, est-ce que... Pour certains, il y a 3 personnes, en tout cas dans le futur. Il y a d'abord cette personne, ça va être cool, ça va être amusant, mais ça va être passager, ça va être éphémère. Ensuite, il y en aura un autre, une autre, un autre, une autre. Autant ce chevalier de coupe, ça peut être ça peut être quelqu'un que tu connais déjà, ou un nouveau. Autant le valet de coupe, par contre, c'est complètement nouveau. Ça, c'est sûr, c'est complètement nouveau, ce valet de coupe. C'est quelqu'un que tu connais pas encore. Mais ça arrive avant qu'arrive ce roi de coupe. Ok? Et en fait, j'ai l'impression que pour certains, il y a 3 personnes. Donc, il y a un chevalier de coupe, cette personne avec qui je vous ai décrit la scène, où ça va être romantique, vous allez boire des verres, aller au resto, tout ça. Je vous vois beaucoup voir plutôt le soir. Tu vois, je vois pas l'ambiance plage, l'ambiance journée, l'ambiance marché, l'ambiance... Non, je vois l'ambiance soir, petite rue animée avec des petits concerts par-ci par-là, ou un truc comme ça, tu vois, très sympa. Et je vois un port, pas loin, il y a un port. Ok. Alors, je vous le dis honnêtement, j'ai reconnu un truc de Barcelone. Donc, est-ce que c'est Barcelone? C'est possible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, c'est assez à la mode d'aller à Barcelone. Mais j'ai reconnu un endroit de Barcelone je ne sais même plus, je crois que c'est dans le Gothico ou le Born. Le Born ou le Gothico? Je ne saurais pas vous dire exactement. Mais peut-être que vous allez à Barcelone cet été. Mais voilà, j'ai reconnu cet endroit. Plus je le disais, plus je le décrivais, et plus j'avais l'impression que c'était par là-bas. Donc ça peut... Il y a une église aussi qui est pas très loin. Alors, à Barcelone, ça j'en sais rien, mais là dans mon flash, je vois une église qui est pas très loin, on voit en tout cas le clocher de l'église. Ok, donc ça peut être cette personne, ensuite ça c'est éphémère, c'est vacancier, peut-être c'est des vacances et voilà. Ensuite il y aura une autre plus jeune, en tout cas avec l'esprit très jeune et ça va être très très éphémère. Autant avec cette personne ça va durer un petit moment, peut-être tout l'été, ou en tout cas ça va être très intense avec le premier là. Le deuxième ça va être, même pour certains ça va tomber un lot, en fait on va se rendre compte que ça matche pas. En tout cas c'est très très rapide quoi, c'est très, voilà, c'est un peu insignifiant quoi. Mais il y a quand même ce personnage là. Et le troisième, l'âme sœur, la personne que vous connaissiez ou non, qui va réapparaître à la suite de ces 2 histoires. Parce que ça vous remet dans des énergies d'amour, ça vous remet dans des énergies d'insouciance, ça vous remet dans des énergies d'ouverture. Et on sait tous, ils reviennent tous, les ex, les machins, quand vous rencontrez quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise. Par nature, vous êtes censé avoir de l'amour. Ça, c'est notre nature.
vous avez tout le temps, si on ne réfléchissait pas l'être humain, si on était en totale réceptivité à l'instant T, on aurait tout le temps de l'amour à gogo, de la joie à gogo, de la réussite à gogo, mais on a des résistances, on a des peurs et plus on manque de quelque chose, plus on focalise sur ce manque et plus on bloque. Donc quand tu tombes amoureuse, tu lâches tout et tu vibres quoi? Ben, l'amour, la joie, le lâcher prise, l'ouverture, et ben il y a tout qui revient. Parce que c'était censé être là. Tu n'es pas censé souffrir d'amour, manquer d'amour et tout ça. Et donc là, ça fait apparaître, que vous la connaissiez encore une fois ou non, votre âme sœur, le roi de coupe. Il y a beaucoup de signes d'eau. Alors, soit les gens vont avoir, je sens que c'est ça, soit c'est des signes d'eau, scorpion, poisson, cancer, que vous attirez. Beaucoup, alors d'abord, si on vraiment se focalise sur les cartes, d'abord le poisson, ensuite le cancer et ensuite le scorpion. J'ai beaucoup le poisson quand même, parce que j'ai le 3 de coupe ici. Ouais. Et le gémeaux. J'ai beaucoup le poisson et le gémeaux sinon. Ça, c'est éventuellement, mais c'est surtout des énergies. Les gens vont être très hauts cet été. Pourquoi? J'en sais rien. Alors, est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'émotions? J'espère pas. Je l'ai dit dans mes canalisations que des fois, les catastrophes, les choses dures sur le plan de l'humanité, sur le plan mondial, ben, ça réunit. C'est triste, mais ça réunit. Parce que j'expliquais que, enfin, on m'expliquait dans une canalisation en tout cas, mais quand tu as une catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? Spontanément, l'être humain, il va chercher le secours dans le regard de l'autre. Ils vont tous, si tu regardes ce qui s'est passé là, c'est horrible ce qui s'est passé là. Les gens qui étaient dans le bus tu sais, sur l'autoroute, à l'aire d'autoroute où il y a eu, bon bref, je sais pas si je peux en parler, donc je pense que vous avez vu l'actualité. Un convoi pénitentiaire. Bref, les gens dans le bus. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis sûre que 5 minutes avant, les gens dans le bus, ils se calculaient pas, ils se regardaient pas. Tu passais par là, tu disais à tout le monde, fermez les yeux. Ok, vous avez qui à côté de vous? Il est blanc, il est brun, il est brun, il est blond, c'est une femme, c'est un homme. Personne ne saurait le dire, personne ne se regarde maintenant. Tout le monde est dans sa bulle, tout le monde s'en fout de tout le monde. Et maintenant, on craint juste de demander l'heure. Moi, j'ai remarqué que les gens, ils ont peur. Tu leur demandes l'heure, ils ont peur que tu les agresses. Bref. Mais regarde quand il y a une catastrophe, ils sont tous soudés, ils sont tous ensemble, ils s'entraident. Et quelque part, c'est triste, mais c'est dans la crise que dévoile le meilleur, que l'être humain dévoile le meilleur de lui-même. Et j'espère pas, mais il se peut, moi j'avais vu qu'au mois de juin, surtout, je voudrais vous dire, vous savez, il y a les JO. Faites attention quand même pendant les JO. Moi, je sais pas, je sens qu'il y a un truc cet été, et, bref. J'avais dit le mois de juin, je sais plus. Mais en tout cas, ouais. Je crois que c'était le mois de juin que j'avais dit, mais je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je crois que les JO, c'est au mois de juin. Si vous pouvez éviter Paris au mois de juin, je sais pas. Moi, voilà, après, je peux me tromper. Mais, s'il se passe un truc, et je ne le souhaite pas, mais ça pourrait expliquer qu'on soit tous en eau. Je veux dire, on est dans la papesse. La papesse, c'est l'humilité. C'est la féminin. C'est l'humilité, c'est l'humanisme. C'est se sentir en communauté d'êtres humains. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de mental. C'est le ressenti, c'est le vrai, c'est l'authenticité, c'est l'émotion. Et c'est triste, mais des fois, c'est dans la galère hein, qu'on est le plus authentique, quoi. Qu'on n'a pas d'autre choix que d'être dans notre vérité. Et il peut y avoir ça, cet été. Parce que je vois quand même beaucoup d'eau ici, des gens plutôt dans l'émotionnel. Alors, est-ce que c'est vous qui allez attirer des gens comme ça parce que vous avez travaillé sur votre authenticité? Mais je vois de la douceur, de la bienveillance, pas de masque, on parle depuis le cœur, on est honnête sur nos émotions, on est sans filtre. Je vois beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, beaucoup de simplicité, de rire, de joie, de partage. C'est beau. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que l'humanité va être en eau cet été. Alors, est-ce qu'il va y avoir parce que ça peut être aussi une énergie, hein, l'eau. Est-ce qu'il va y avoir j'espère pas, des tsunamis, des trucs avec l'eau. Voilà. C'est possible, je sais pas. Bref, parce que je vois beaucoup d'énergie d'eau pour cet été. C'est un tirage, on me parle de cet été-là. Ok, donc, soit c'est 3 personnes différentes, mais on me dit aussi que ça peut être une évolution. Une seule personne. Tu flirtes déjà actuellement où cette personne vient, mais repart, hésite, et ensuite, on a vu hein, que dans les liens d'âme, typiquement, il y a quelqu'un qui vient, mais qui repart pour mieux revenir ensuite. Mais j'ai en tout cas minimum 2 personnes. Et j'ai l'impression qu'il y a une histoire qui va faire réveiller une autre histoire. Des fois, il nous faut revenir déjà vibrer déjà l'amour, la joie, se remettre dans cette énergie de flirt, de séduction avant de pouvoir rencontrer la bonne personne. Et des fois, c'est un flirt qui nous ranime notre flamme et voilà. Et il peut y avoir ça.
En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui se prépare pour vos amours, hein, mes chouchous. On est à combien là? Ok. Je vais vous donner un petit conseil et on va développer, on va continuer sur l'extension. Je vais vous donner un petit conseil. 10 de denier. 4 d'épée. On vous dit de mettre votre mental en pause, d'être dans les faits, d'être dans le factuel, mais surtout de profiter de ce que vous avez. On vous dit que vous avez, vous à qui ce tirage est destiné, vous avez. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être des amis, ça peut être un super cadre de vie, ça peut être des super balades à faire autour de chez vous, ça peut être des super séries en attente sur Netflix, ça peut être des guidances, plein de petits points là, dont vous avez plein d'opportunités de guidance, j'en sais rien, vous avez un projet génialissime qui vous attend, il n'y a plus qu'à, j'en sais rien, mais vous avez beaucoup de choses desquelles profiter. On vous dit, ne pense plus, dans le sens, c'est difficile de le faire, mais te casse pas la tête, te prends pas la tête, fais une pause et profite. Profite des petites choses que tu as. Profite de prendre du plaisir dans ce que tu as déjà. Ne sois pas dans une quête. Plus tu vas être dans une gratitude, dans le fait de profiter de ce que tu as déjà, profiter des petites choses, de reconnaître déjà les grandes choses pour certains que vous avez, parce que c'est ça, ou sinon les petites choses déjà que vous avez, et plus vous aurez d'avantages. Et là, on vous dit, vous n'avez rien à faire. L'humanité, on veut que vous profitiez de ce que vous avez. Et aussi, je dois dire à certains, félicitations. Pour certains, vous finissez ce cycle très, si c'est pas encore actuel, il y a de l'abondance qui se dirige vers vous, hein, je vous le dis, hein, de la santé, de l'abondance, de la sérénité. Ouais, on me parle, qui arrive vers vous, on me parle de la tortue, là, elle me fait, c'est comme si on voulait vous dire, il va y avoir à un moment donné, des choses où vous allez pouvoir, comme vous reposer, comme si on vous disait, t'inquiète, il y a l'amour de ta vie qui arrive et tu vas passer toute ta vie avec. Ça va être cette relation où tu vas pouvoir te poser. Tu vois, plus galérer à rencontrer des gens, à faire des dates, à te poser des questions, à avoir peur, à vivre des remous émotionnels. Non, tu vas pouvoir te poser. Ou tu vas signer un contrat pro où tu vas enfin pouvoir te poser. Tu vas avoir un patron super, réglo, qui te paye bien, une ambiance familiale. Tu vas pouvoir te poser, arrêter de te casser la tête à comment payer tes factures. Il y a un truc où tu vas pouvoir te poser. On t'assure une suite où tu vas pouvoir te poser. Mais tu sais, vraiment le côté, pas forcément ralentir le rythme, être tranquille, te poser comme si il y a un truc qui va être réconfortant, une carrière réconfortante, un homme ou une femme réconfortante, une maison avec un, je sais pas, parce que les voisins, parce que le quartier, j'en sais rien, il est réconfortant. Il y a un truc comme ça qui va s'installer de très réconfortant. Ouais, on me dit ça, hein, pour certains, certaines, ça fait très longtemps que tu n'as pas eu ce sentiment de cocon. Tu sais, la vie, je sais pas si vous l'avez déjà senti, moi je sais que avant, c'est peut-être la jeunesse, c'est peut-être l'état d'esprit que j'avais avant, c'est peut-être la vie que j'avais avant, mais j'avais ce sentiment d'être dans une vie qui a un cocon, invisible, mais il y a un cocon. Quelque chose qui me protège, il y a quelque chose qui me porte, il y a quelque chose, même invisible, même indescriptible, mais il y a quelque chose. Et je l'avais perdu ces dernières années. Et c'est comme si on le retrouvait. Moi, je l'ai perdu, ce sentiment de sécurité. En fait, c'est un sentiment de sécurité intérieure, ce sentiment que il n'y a pas que toi, il n'y a pas que tes forces à toi, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui nous soutient, il y a quelque chose de plus grand que ça. Et il y a quelque chose sur lequel on peut compter. Ben, j'ai l'impression qu'on va ressentir à nouveau ce cocon invisible qui nous entoure. Waouh. Ok. Bon, on va voir. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir dans l'extension. Je vous propose d'aller faire des prédictions. On va voir. Ouais, des prédictions au niveau... Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, vous savez si c'est votre tirage. Comme ça, voilà, ça vous évite de prendre des extensions. C'est pas forcément pour vous. Mais... Ah, j'avais envie de fumer. La cigarette électronique. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est au moins vous savez que c'est pour vous et du coup on va voir les prédictions au niveau. On va développer ces personnages-là. Trois. Mais sincèrement, moi je sens que cet été il va y avoir, vous allez halluciner. C'est un peu comme si on passait du rien au tout. Il y avait rien, vous avez tout, mais à tous les niveaux. Pas d'amis, plein d'amis. Pas de rencontres, plein de rencontres. Pas de motivation, trop de motivation. Pas d'opportunité, trop d'opportunités. Je sens qu'on va passer du rien au tout là. Ouais. Mais quand même, je sens une humilité qui revient chez l'humain. Donc,
J'espère que ça va pas trop être hard, mais je pense qu'il va se passer un truc cet été. Pour qu'il y ait tant d'humilité, d'humanisme, il y a un truc. Tu sais, c'est con, hein, mais regarde le Covid. Après, l'être humain, il oublie vite, c'est vrai. Mais pendant le Covid, moi, j'ai jamais vu autant de bonté dans le regard des gens. Au début, hein, je parle. En 2020, mais je trouvais les gens tellement choux. Parce qu'en fait, on était dans la peur. Et dans la peur, bah, qu'est-ce qui se passe? On se raccroche les uns aux autres. Parce que quand il y a un truc qui nous dépasse, ben voilà, et on a besoin des uns des autres. Dans ma canalisation, il y avait beaucoup ce message-là. Mes chouchous d'amour, je vous fais des bisous, j'ai hâte de continuer, je vous aime, je vous dis à bientôt, bye bye, ou à tout de suite. Je prendrai le Rider, je pense, et j'ai aussi l'oracle de Gaïa, qu'on m'inspire à utiliser, je les avais préparés déjà. À tout de suite ou à bientôt, bye bye.